Comment faire le câblage du thermostat XEHW3001, fonctionnant avec le courant continu ou courant direct 12 volts. Bonjour chers amis internautes, nous avons déjà fait un tutoriel sur ce genre de thermostat en version courante alternative 110 volts ou 220 volts. Nous allons maintenant faire un autre tutoriel pas à pas sur comment monter un thermostat XEHW3001 fonctionnant avec le courant direct dans le principal souci de fabriquer un incubateur pour l'incubation artificielle des œufs. Le thermostat fonctionnant avec un courant continu est tout à fait différent d'un thermostat en version courante alternative. Celui qui fonctionne avec du courant continu doit le plus demander plus d'attention au moment du branchement des composants de l'incubateur. Il faudra impérativement faire attention au niveau de la polarité. Dans ce présent tutoriel, nous allons faire notre démonstration avec une batterie de 12 volts, sachant aussi qu'on peut éventuellement la remplacer par un adaptateur AC/DC. Un adaptateur est composé d'une prise à connecter au secteur 220 volts ou 110 volts, ensuite une sortie qui fournit une tension de 12 volts en courant continu. Nous avons le choix d'utiliser un adaptateur, un panneau solaire ou une batterie pour faire fonctionner notre thermostat XEHW3001. Donc voilà le vrai visage de notre thermostat XEHW3001. Il est composé de 4 fils et une sonde qui se trouve normalement au dos du thermostat. Au niveau de la partie où il est inscrit IN qui veut dire une input en anglais, ou entrée en français, nous avons 2 fils de couleur rouge et noir. Le fil rouge constitue la borne positive qui se branche au point plus de la batterie ou de notre adaptateur 12 volts. Le fil rouge-noir se connecte à la borne moins de la batterie. Il faudra qu'on soit vigilant lors du branchement pour éviter d'endommager nos composants ou même pour garantir notre propre sécurité. Au niveau de la seconde partie, il est marqué output qui veut dire sortie. Il s'agit d'une sortie de courant continu de tension 12 volts qui va servir à câbler des composants indispensables à la fabrication de notre incubateur. Pour la suite du montage, nous avons besoin des dominos ou terminal block. Il facilite la connectivité entre les composants. Comme indiqué sur l'image, on met les 2 fils de l'entrée du courant et les autres de la sortie du courant dans les trous du terminal block. Nous ajoutons ici une batterie qui doit alimenter le thermostat ou la couveuse entièrement. Je le répète, qu'il faudra être attentif lors du branchement car toute erreur détruira le thermostat. Surtout je pense que vous me comprenez, il ne s'agit pas de faire le branchement tout de suite, mais de repérer et identifier l'ordre de câblage avant de passer à l'action. Il ne s'agit pas de brancher une batterie pendant que vous réalisez le montage. On remarque à ce stade, que l'incubateur peut démarrer mais nous n'aurons pas la possibilité de l'arrêter en cas de besoin, il faut donc y penser dès ce stade à y remédier. Nous allons couper un des 2 fils d'entrée du courant. Je préfère couper le fil rouge qui porte le 12 volts au lieu du fil noir qui porte le 0 volt. Nous plaçons un interrupteur en série par rapport au fil coupé. Nous serons maintenant en mesure de mettre en marche l'incubateur ou l'arrêter grâce à notre interrupteur. Nous allons maintenant monter notre ampoule incandescente ou notre résistance chauffante. Cet élément servira au chauffage de l'incubateur. Notre élément chauffant doit avoir une tension de fonctionnement de 12 volts en courant continu. Mais le mieux c'est de mettre une résistance électrique de 12 volts, je parle ainsi parce que chez moi les ampoules à incandescence à 12 volts sont rares. Je vous mettrai en partie description le lien pour s'acheter une résistance électrique 12 volts pour la fabrication d'un incubateur, le thermostat XEHW3001 compris. L'ampoule ou la résistance à monter comporte une borne positive et une borne négative. Il faudra faire attention car ici nous sommes en présence d'un courant continu. Donc le plus de l'ampoule, fil rouge, se connecte au plus de la sortie du thermostat, fil jaune. La borne négative de la résistance ou de l'ampoule, fil noir, se connecte au fil noir de la sortie du thermostat. Nous allons maintenant ajouter un ventilateur 12 volts. Son rôle est de rendre la température homogène au sein de l'incubateur. La ventilation et l'aération sont 2 phénomènes différents à ne pas confondre. L'aération vise à renouveler l'air au sein de l'incubateur, la ventilation elle, vise à l'uniformisation de la température dans tous les coins de l'incubateur.
Les mêmes dispositions prises lors du montage de l'ampoule seront respectées lors du montage du ventilateur. Le plus au plus et le moins en moins. Image 9. Nous plaçons notre ventilateur en parallèle par rapport à la sortie 12 volts de notre thermostat W3001. Nous avons maintenant un incubateur qu'on peut démarrer ou arrêter, qui peut fournir la chaleur régulée par un ventilateur au système. Cependant à ce stade, nous n'aurons pas la possibilité de visionner de l'extérieur l'état de l'incubation sans ouvrir la porte d'accès. Nous ajoutons une autre ampoule au sein de cet incubateur. Mais cette ampoule ne doit pas être incandescente, elle n'aura pas pour rôle de chauffer l'incubateur mais plutôt fournir la lumière nécessaire au visionnage du fond intérieur. L'ampoule ajoutée peut par exemple être du type LED, bien réputée pour son économie d'énergie. Notre ampoule ajoutée ne doit pas être en marche à tout moment, il faut donc agir sur notre circuit. Nous allons couper un des deux fils du courant d'entrée, histoire de placer un interrupteur pour pouvoir commander notre ampoule. Nous montons notre interrupteur en série par rapport au fil coupé. Ceci nous donne la possibilité de commander la lumière interne de notre incubateur selon notre volonté. L'intérieur sera observé par l'intermédiaire d'une vitre transparente, installée dans une ouverture au niveau de la façade principale. Il faut remarquer que cette ampoule se connecte à l'entrée 12 volts et non la sortie 12 volts. À ce stade, nous avons un incubateur basique pouvant jouer pleinement son rôle. Mais comment peut-on demander à l'incubateur de nous renseigner sur tout ce qu'il exécute comme instruction de fonctionnement? Nous voulons être renseignés sans s'approcher de l'incubateur, s'il est en marche ou pas. On peut dire en quelque sorte, notre incubateur n'a pas des yeux, c'est donc un incubateur aveugle. Pour permettre à notre incubateur de nous renseigner sur sa mise en marche ou son arrêt, nous ajoutons un voyant 12 volts. Un voyant, c'est à peu près la même chose qu'une ampoule, donc il se branche en parallèle par rapport à l'élément dont on voudrait extérioriser son état de fonctionnement. Il faut aussi respecter les polarités sans quoi vous risquerez de créer un court-circuit ou endommager définitivement votre thermostat ou un autre accessoire. Mais il faudra faire attention sur son emplacement idéal. C'est donc une erreur de le placer entre la prise du courant et l'interrupteur. Le voyant ne jouera pas son rôle de nous informer sur la mise en marche et l'arrêt de l'incubateur, car à ce point le voyant restera actif et il ne pourra pas s'éteindre. Le meilleur emplacement se situe entre l'interrupteur, le terminal bloc ou le terminal bloc et le thermostat comme indiqué sur l'image. Il sera aussi intéressant que le thermostat nous renseigne des actions qu'il effectue durant toute la durée de l'incubation. Ceci nous rassure du bon fonctionnement du processus. Nous ajoutons un voyant de préférence de couleur différente que le premier installé. Son bon emplacement se situe entre le thermostat et le terminal bloc comme indiqué sur l'image. Ainsi nous serons informés de toutes les actions de la sortie de notre thermostat, par conséquent celle de la résistance et du ventilateur aussi. Nous allons effectuer la même opération pour notre ampoule de visionnage intérieur. Nous le plaçons en parallèle à notre voyant comme indiqué sur l'image. À ce stade notre incubateur est plus joli, plus interactif, plus informatif. On peut se mettre au travail pour réaliser son incubateur. Mais il serait bon de fabriquer un incubateur plus sécurisé. Un incubateur qui peut protéger son circuit par lui-même en cas de court-circuit. Il faudra donc songer à prendre la bonne solution. Il faut pour cela ajouter un fusible, qui en cas de court-circuit va juste griller son circuit pour rompre le circuit et empêcher tout dommage au sein de l'incubateur. Le fusible sera monté en série par rapport à un des fils du courant d'entrée. Étant donné que notre incubateur fonctionne en courant continu, je préfère couper le fil rouge qui est la ligne de 12 volts au détriment du fil noir qui porte le 0 volt. À la fin du processus, vous pouvez obtenir un tableau de contrôle qui ressemble à ça. De gauche vers la droite vous avez le thermostat XHW3001. Fuse, c'est le fusible qui protège le circuit dans votre incubateur. Main PoE, c'est l'interrupteur principal de mise en marche ou d'arrêt de l'incubateur. Bulb, c'est l'interrupteur de commande de votre ampoule servant à visionner l'incubateur. MPV,
Mintova Viewa, voyant de l'alimentation principale de la mise en marche ou l'arrêt de l'incubateur. TOV, thermostat Viewa, voyant de la sortie du thermostat. Il permet par exemple de savoir si le ventilateur et le chauffage de l'incubateur sont en marche ou à l'arrêt. BV, bulbe Viewa, permet de savoir si l'ampoule destinée au visionnage de l'intérieur est en marche ou à l'arrêt. Si c'est un incubateur commercial, on peut par exemple mentionner au-dessus le nom de l'entreprise, marque ou le contact du fabricant. Si ce tutoriel vous a plu, merci de vous inscrire pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés, cela nous rendra plus motivés à produire des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi aider notre chaîne en aimant ou en partageant la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les poster en partie commentaire de la vidéo. Ceux qui peuvent nous aider financièrement peuvent le faire par le biais de notre adresse PayPal se trouvant dans la partie description.